Bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission. Dans cette émission, donc, toutes nos excuses pour ce retard. Castella Agnello a donné le ton tout à l'heure de l'émission. On parlera bien sûr du sang. C'est un geste indispensable puisqu'actuellement, aucun produit ne peut remplacer le sang. Vous l'avez compris, il sera question du don de sang aujourd'hui. Don de sang, un acte important pour tous et pour chacun. C'est ce que nous dirons nos invités pour exhorter davantage à se mobiliser pour donner un peu de son sang. Pourquoi ce geste? Quels sont les avantages des donneurs? Ce sont là des questions qu'on posera donc à nos invités. Mais pour l'instant, on a un seul invité avec nous. Il s'agit bien sûr de monsieur Res Agasoussi, qui est le président de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir monsieur Agasoussi. Bonsoir madame. Voilà, avec vous on va parler d'abord des conditions pour être donneur de sang et d'abord votre association. Votre association elle existe depuis quand? Puisqu'on vous connaît un peu sur le terrain depuis des années, mais rappelez-nous, vous y êtes implanté depuis quand? Merci. Ce n'est pas mon association. C'est l'association des Béninois, de tous les Béninois. Vous en êtes le président? Il avait eu d'autres présidents avant moi. Oui. Au fait, si nous faisons un pas vers l'arrière, je peux vous dire qu'en temps, le don de sang, pour faire la transfusion, il faut aller chercher le sang à Dakar. Il faut aller chercher le sang à Dakar. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on disait au FAO, allaient à Dakar pour prendre le sang. Bon, après les années, au lendemain de l'indépendance, vers les années 62-63, le Bénin a commencé à faire le don de sang. Au début, c'était même bras à bras, et c'est tu donnes directement au receveur, avec tout ce qu'il y a comme risque, jusqu'au moment où, en 1972, oui, les donneurs de sang d'antan ont décidé d'avoir une association. Parce que le sang doit être bénévole. Et en leur temps, quand ils donnaient le sang, on leur payait le déplacement, on leur donnait certaines choses telles que la viande fraîche et du lait. Et pour bénéficier de ces avantages de 500 francs d'antan, c'est pratiquement 5 000 maintenant. Hein. Les gens donnaient à Cotonou, ils sont prêts à repartir à Porto-Novo pour donner. Et il avait eu de casse parmi les donneurs de sang. Et ceux-là, nos amis ont décidé que le don de sang soit bénévole. Et c'est le 14 décembre 1972 qu'il y a eu l'Assemblée générale. C'est là où est née l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. En 72. Donc, ça fait longtemps. Ouais. Non, je suis le président maintenant. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est née cette association-là qui est nationale, on le précise. Ouais. Donc il y a des démembrements dans tous les départements du Bénin. Et là, un bureau national, 6 bureaux départementaux. Et dans chaque département, nous avons des cellules. Oui. Les cellules sont des unités de production de sang dans les zones que nous appelons les pôles de transfusion sanguine. Et ces postes-là sont souvent dans les hôpitaux de zone. D'accord. Et pour... vous êtes au nombre de combien dans cette association qui est vieille de plusieurs décennies? Est-ce qu'on a la latitude d'avoir le nombre d'adhérents? Plus ou moins, nous sommes plus de 5
5 000 donneurs de sang. Sur toute l'étendue du territoire national, on est au moins 5 000. Mais ce nombre-là ne répond pas à la demande de la population. Qui est plus forte, donc l'offre est plus faible que la demande, Oui, qui va croissante. C'est clair. Selon l'OMS, si nous sommes 10 millions d'habitants, il faut que 100 000 personnes soient données de sang. 10 millions, 100 000. En fait, on a fait un calcul. Si on prend 1% de 10 millions, ça fait combien? Oui, allez-y. Ça fait combien? Mais on n'est pas fort en calcul mental ici. C'est ça. D'accord, donc c'est pour donner une petite image de ce besoin en sang au Bénin. Je rappelle que nous sommes avec M. Ressa Gassoussi, le président donc, des donneurs de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, et nous attendons dans l'instant à l'autre, le docteur François Arlonsou du Centre national de transfusion sanguine, qui est un médecin spécialiste en immunologie et hématologie. Il viendra certainement dans quelques minutes, mais avant, vous pouvez appeler dès 15h30, je le rappelle, au 21 33 84 19 ou 65 00 24 24 pour vos différentes préoccupations. Aujourd'hui, on parle de dons de sang et nous sommes en compagnie du président d'une des associations de donneurs de sang. Et justement, que faut-il faire pour appartenir à cette association? Est-ce que tout le monde peut être membre de cette association de donneurs de sang? Pour être membre de l'association des donneurs de sang, il suffit d'avoir la volonté de donner son sang. Et pour donner son sang, il faut être âgé de 18 ans. Donc un enfant de 17 ans ne peut pas être membre de... Il ne peut pas donner. Donc il faut avoir 18 ans, peser au moins 50 kilos, faire 1,50 m au moins de taille. 1,50 m. Donc 1,40 m et autres, on ne peut pas appartenir à... Vous ne pouvez pas donner. D'accord. Et quand vous donnez, vous êtes membre de l'association automatiquement. D'accord, dès que vous avez la carte, puisque la carte qu'on vous dérive, c'est une carte sur laquelle on est membre de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Oui. Donc vous avez la carte de membre. Normalement, on devait faire beaucoup pour les donneurs de sang, franchement. On devait faire beaucoup pour les donneurs de sang, mais nous sommes dans un pays où la priorité n'est pas donnée à ce qui est prioritaire. Oui. Je crois que l'urgence des urgences, normalement, en médecine moderne, c'est la transfusion. Vous pouvez aller dans une pharmacie pour prendre un médicament. Si ce n'est pas disponible, vous pouvez aller ailleurs. Mais quand vous voulez prendre le sang, vous devez aller dans une banque de sang point barre. Et il faut que les donneurs puissent donner le sang. Je me rappelle un temps, le personnel de Radio Océan faisait don de sang. Oui. Mais depuis que la direction a changé, on a dit on ne donne plus. C'est comme si plus personne n'a besoin de sang au Bénin. Vous en êtes sûr? Mais on ne va pas s'étendre sur cet aspect puisqu'on ne maîtrise pas tous les cantons, M. Agasoussi. On peut faire des affirmations gratuites ici. Je ne fais jamais gratuitement quelque chose parce que moi, j'ai besoin du sang. Oui, c'est pourquoi on vous a invité pour mobiliser davantage d'autres donneurs de sang. Et l'étendue de l'émission est assez grande, plus grande que notre petite structure ici. Oui, on en a donné. Vous en avez été témoin, on en a donné. Il y a eu plein de séances de dons de sang par ici. Maintenant, si les choses ont changé pour... Beaucoup ans, les gens ne meurent pas, les enfants ne meurent pas. D'accord. Monsieur Agasoussi, on va parler aux auditeurs maintenant, sans s'attarder sur Océan FM ou la structure, le groupe de presse matinal. Non, c'est pas très gentil de taquiner sur ces points un peu sensibles, mais ne vous inquiétez pas, on vous reviendra. C'est peut-être quelques dispositions à prendre. On verra avec la direction générale ce qu'il faut faire pour que les travailleurs du groupe de presse donnent de leur sang. Je suis sûre qu'ils ne vont pas lésigner sur les moyens pour le faire. Ils ont toujours été disponibles d'ailleurs. C'est le cas de Ulysse Tchétema qui assure la partie technique donc, de cette émission. Vous avez parlé de l'âge et de la volonté de donner de son sang, mais à part ça, il y a certainement d'autres critères. Vous avez parlé aussi du poids. Il y a de la taille. Et du poids aussi. Oui. Il faut comprendre aussi que les femmes au Bénin donnent 3 fois de sang, peuvent donner 3 fois de sang au cours d'une année. Oui. Les hommes 4 fois.
4 fois le sang. Les femmes qui sont en train d'allaiter ne doivent pas donner de leur sang. Et toute personne suivant des traitements ne doit pas donner de leur sang. Le sang traitements comme quoi? Les prises de médicaments Seulement les prises de médicaments seulement? C'est tout. Quels que soient les médicaments, surtout les médicaments contre le palu, on ne prend pas. Les antibiotiques, non. On ne prend pas. Et ça doit durer combien de temps, par exemple, de la prise du comprimé jusqu'à quel jour? Vous terminez votre traitement, il faut au moins 2 semaines. 2 semaines? Au moins, avant que vous ne donnez votre sang. Donc pas avant les 2 semaines. Et en dehors de ces personnes qui sont sous médicaments, on va dire, sous traitement? Bon, les femmes enceintes ne donnent pas, les hypertendus ne donnent pas, les diabétiques ne donnent pas. D'abord, nous avons des feuillets, des questionnaires que chaque volontaire pour don de sang doit pouvoir remplir. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur ce questionnaire justement? En grosso modo, qu'est-ce que vous demandez? C'est ça que je suis en train de dire. On demande si vous n'êtes pas sujette à telle maladie ou telle maladie, si vous ne prenez pas des médicaments, si vous n'avez pas été transfusé une fois, si vous n'êtes pas opéré il y a de cela moins de 3 mois. Donc il y a des questionnaires qu'il faut remplir. Maintenant, celui qui donne son sang, à chaque don de sang, le donneur de sang subit un bilan. Voilà. Un bilan de santé. Ça fait partie des avantages que vraiment des avantages. Dont vous parliez souvent pour amener les gens à donner de leur sang. Non, ce n'est pas, même pas pour les amener, c'est une réalité. Du moment où vous donnez le sang avant de transfuser un patient, il faut être sûr que le sang qu'on veut donner à l'autre est de bonne qualité. Donc un bilan est systématiquement fait sur le sang prélevé. Donc le donneur de sang qui a déjà sa carte, on ne lui donne plus les résultats. Mais les nouveaux donneurs, on leur donne leurs résultats régulièrement. Sinon, ça serait de la paperasse. Si on doit donner chaque fois, tous les 3 mois, si on doit donner. C'est systématique? Systématiquement, on le fait. On leur donne leurs résultats. Les nouveaux donneurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ne disent pas, moi, j'ai pas envie de connaître moi? Non, les anciens donneurs, c'est sur les cartes, on mentionne. Non, plus les nouveaux. Est-ce qu'on a lu quelque part que ça a été l'une des raisons de réticence? Au fait, les gens sont peur, ils ont peur des résultats, surtout pour le premier don. Et si vous ne prenez pas votre résultat, c'est que vous ne pouvez plus donner après. Voilà, donc il faut donner, il faut avoir son résultat pour pouvoir continuer de donner de son sang. Voilà donc les paramètres qui entourent un peu le don de sang au Bénin et dans bien d'autres pays, puisqu'on fonctionne sur le schéma de l'international, n'est-ce pas, M. Agasoussi? Oui. Voilà. En attendant que les auditeurs peuvent venir là-dessus, je pourrais anticiper sur cette question. Oui. Depuis quelques années, il y a des rumeurs qui circulent que le sang que les donneurs donnent se retrouve chez les féticheurs. Le sang qu'on prélève dans nos centres, les Bokono utilisent ça pour le fétiche. Oui, on en a parlé il y a environ un an ou 2 ans. On en a toujours parlé. Oui. Il me semble qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ont envie d'empêcher les autres pour donner. Et ils sont là pour faire ces genres de propagande. Vous savez, en fond, on dit Erundo Vodou. Ceux qui ne parlent pas fond, oui. On immole pour un fétiche. On immole sur le fétiche. On n'a même pas le sang sur un fétiche. Allez dans tout ce que nous avons comme culture au Bénin. On immole sur. Et au moment de l'immolation, il y a la triade. Oui. Il y a le corps, la présence du corps, l'esprit de l'animal et la force de l'animal. Quand vous coupez, vous tuez un bœuf, vous mettez la main dans le sang, c'est chaud, c'est tiède. Il y a la triade. Maintenant, quand tu tues ailleurs et tu dois amener le sang, tu amènes le sang liquide. Le corps de l'animal n'est pas présenté. L'esprit n'y est plus. À la mort, l'esprit s'en va, l'âme s'en aille. Or, au moment où on est mort sur un vaudou, il y a l'âme qui quitte, qui passe.
Je le dis parce que je maîtrise plus ou moins. Vous êtes un initié, c'est ça? Non, je suis Abomey, je suis d'Abomey, je suis... D'accord, dans ce sens, ça c'est des paramètres qui entourent les fétiches, les sacrifices et autres, donc... les gens s'en parlent de telle enseigne que... Ces rumeurs-là ne tiennent pas la route, c'est ce que vous voulez dire? Ça ne tient pas la route. Ceux qui ont la volonté de donner, j'ai des amis qui me disent, mais je veux bien donner. Mais il paraît que le sang là, qu'on donne dans vos centres de santé, se retrouve chez les féticheurs. Et mieux, les pochettes dans lesquelles on met le sang là. Le liquide qui est dedans, c'est du sel. Je ne sais pas s'il y a des vaudons sur lesquels on peut mettre du sel. Ah, vous savez que beaucoup de choses peuvent se faire et beaucoup de choses peuvent se passer dans la tête des gens. Donc, c'est légitime d'avoir quelques appréhensions. Maintenant, ces espaces, ces tranches sont faites pour permettre d'éclairer la lanterne des auditeurs. Et c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Et on va vous remercier donc pour cette petite clarification. Mais à part ça, il y a certainement d'autres raisons. Le sang, c'est quand même... quelque chose de sacré, c'est un liquide vital et on sait que nos médecins, en tout cas le Centre national de transfusion sanguine ne peut pas se permettre de tels actes. Donc, qui est clair, chers auditeurs, plus de crainte en ce qui concerne donc le don de sang. C'est destiné aux malades qui ont besoin de sang. Je rappelle que vous pouvez appeler à partir de 15h30, c'est dans 4 minutes environ. Il y a aussi le numéro WhatsApp 65 00 24 24. Vous pouvez aussi envoyer vos messages comme ce monsieur vient de le faire. Je vais donner lecture de son message qui dit ceci. Donner son sang, c'est bon et avantageux pour le donneur. Est-ce que les donneurs bénéficient d'un traitement particulier quand l'un de ses parents a besoin donc du sang? Il s'appelle Sébastien Nyorossou. Il écrit depuis Misebo. Monsieur Agasoussi, vous avez noté sa préoccupation, sa question. Voilà. Est-ce qu'il y a un traitement particulier qui est fait aux donneurs de sang? Merci, madame. Je ne vais pas vous mentir, on doit aimer qu'il y ait un traitement particulier. Mais il faut comprendre que le sang le sang fait partie des denrées périssables. Le sang qu'on collecte, 30 jours après... 30 jours seulement. Après, si je n'ai pas utilisé, ça doit être détruit. La chance que nous avons au Bénin, puisqu'on est toujours en pénurie, on n'a jamais prélevé du sang et gardé pendant 4 jours. Donc ça passe, c'est comme des petits pains, ça s'arrache? Ça s'arrache. Donc, quand un donneur a un parent qui est dans le besoin du sang, si la disponibilité n'est pas là en même temps, beaucoup peuvent en témoigner. Hein. Dès qu'on est informé, on appelle nos amis donneurs qui sont déjà plus ou moins proches de la date de leur don à venir aider les parents de cette personne-là. Mais le hic, si c'est un week-end, un samedi ou un vendredi, même un samedi ou un dimanche, même si on prélève, le sang ne peut pas être qualifié. Parce que les laboratoires ne travaillent pas le week-end. Et ça met combien de temps pour se faire qualifier? Non, en 4 heures de temps, c'est fini. En 4 heures de temps. En 4 heures de temps, c'est fini. Mais le week-end, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la santé, c'est quand même un espace, sinon un domaine dans lequel c'est une question de vie ou de mort. Normalement, il ne devrait pas avoir de jour où il y a cessation de travail. Non, le week-end, il y a distribution. Si on veut prendre le sang, même si c'est quelle que soit l'heure, on peut s'aider. Mais appeler les techniciens, bon, il faut comprendre, hein, c'est des gens qui travaillent de 7 heures sans arrêt jusqu'à... Donc il y a un problème de personnel aussi, puisque si on s'organise bien, il faut avoir une équipe pour chaque partie de la journée. C'est possible. Ou chaque jour. Mais aujourd'hui, le service travaille avec un personnel très réduit. On est en train, par exemple, au niveau de la maternité, qui a la plus grande banque de sang des départements. On ne prélève pas là. Mais le personnel a la volonté de prélever. Et quand ils sont de garde, c'est une seule personne qui reste debout durant toute la nuit. Donc cette personne ne peut pas en train de servir les poches et prélever en même temps.
Donc si c'est un week-end, on prie et on croise les doigts pour que rien n'arrive jusqu'au lundi. Alors que la maladie n'a pas de jour, ça ne prévient pas. Les week-ends comme les jours ouvrables, quand ça veut taper, ça tape. Quand ça veut frapper, ça frappe. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est que le personnel soit renforcé, que le centre de transfusion sanguine se porte mieux pour le bien-être des Béninois, de la population en général. C'était donc la question de M. Nyorosso depuis Michébon. Et M. Agasoussi, à quelle fréquence on doit donner ce sang? Vous avez parlé des femmes tout à l'heure, 3 fois, mais les hommes, 4 fois. Donc, une fois en plus. Tous les 3 mois, les hommes peuvent donner le sang. Tous les 3 mois. Ça fait 4 fois au cours de l'année. Maintenant, quand il y a urgence, la personne a donné son sang là-dessus, il y a 2 mois, plus, on l'appelle. Oui. Et quand nous appelons nos donneurs, ils répondent toujours. C'est une occasion pour les remercier de leur disponibilité permanente. Vous avez donc le répertoire de tout le monde et vous les appelez dès que... Dès qu'il y a urgence et que le groupe demandé n'est pas disponible, on fait appel aux donneurs. Sur la question les groupes demandés, on entend parler des groupes rares. Quels sont ces groupes rares là? En général, les groupes rares sont les groupes de signes négatifs. Donc les Rhésus moins, ouais. O moins, A moins, B moins, AB moins. Et parmi, oui, le plus rare. Le plus criard, c'est les B moins, les A moins. B moins et A moins. A moins. Voilà, donc c'est des denrées rares. Super rares. Ok. Ce sont des cellules qui sont libérées. Il faudrait qu'elles grandissent. En une semaine, puisque tous les jours, il faut comprendre, tous les jours, la destruction des cellules. Parce qu'une cellule qui naît aujourd'hui, 100 jours après, doit mourir. Les globules rouges, les globules blancs, 100 jours après, sont morts. D'accord. On va se permettre de prendre cet auditeur puisqu'il est déjà à 15h33. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Boris Okoumayan. Oui, Boris, vous avez une question? Oui, j'ai au moins 2 questions. D'abord, par rapport aux arguments de l'invité, je ne suis pas totalement d'accord quand il aborde certains points. Il a parlé de sang qui n'est pas utilisé par certains fétiches. Moi, je lui dirais le contraire, parce qu'on a fait une enquête, je me rappelle, l'année passée, on a assisté à un séminaire et au cours duquel on a démontré qu'effectivement il y a des fétiches qui utilisent le sang et que dans les banques de sang d'un centre hospitalier qu'on connaît, je ne vais pas citer le nom, il est dit qu'il y avait eu baisse. Dans cette banque de sang là, il y avait eu baisse. On a vendu le sang jusqu'à ce qu'on a pu, on a arrêté même celle qui était en charge de cette question là, qui exerçait à ce niveau, parce que ça finissait. Ça fait un. Outre ça également, monsieur dit que le sang, les gens n'aiment pas donner le sang. Non. Mais qu'est-ce qu'on a fait du sang? Parce que les gens aujourd'hui donnent le sang et par la suite, lorsque leurs patients se retrouvent en difficulté, on veut le sang, on n'a pas cette chance d'avoir le sang. Est-ce que dans ces conditions, ils pourront encore donner leur sang? Il y a aussi cela. Outre ça, on dit maintenant qu'en quelques jours, déjà le sang est fini. Je ne suis pas d'accord aussi. Parce que nous aussi, on a des parents qui sont là-dedans. Et puis on sait qu'il y a à des niveaux donnés, quand même, le sang reste. Et qu'est-ce qu'on fait du reste de ce sang-là d'abord? Merci. D'accord, merci à vous Boris. Monsieur Agasoussi va se faire le plaisir de vous répondre. Voilà un contradicteur qui vient confirmer ou bien appuyer Mordicus. Tout à l'heure, vous l'avez entendu dans sa voix, il tient Mordicus à cette rumeur, on va dire, puisque nous, on n'a pas les preuves. Il en a certainement. Il va se rapprocher de vous après l'émission pour la suite. Mais qu'est-ce que vous dites pour rassurer Boris qui croit vraiment en la réalité, disons, en cette rumeur-là, puisque c'est une rumeur selon nous. Mais selon lui, c'est une vérité. Merci. Merci, monsieur Boris. Je suis heureux de savoir que vous tenez vraiment une importance à la chose qui est le sang. Et permettez-moi de vous redire ceci. Dans l'Atlantique et le littoral, la demande en période normale du sang est 100 poches le jour. Mais on n'arrive pas à sortir tous les jours sans poche. Ça signifie que quand on finit de qualifier au cours d'une journée, là, vous pouvez, j'ai pris l'exemple de Cotonou. Vous pouvez aller vous renseigner. Si on dépose les poches de sang à 14 heures dans les banques de sang, à 23 heures, on a déjà des problèmes.
Quand je dis les 4 jours qui suivent, c'est parce que les poches de sang prélevées aujourd'hui, on peut les sortir demain. Oui. C'est pourquoi j'ai dit La 4 procédure. jours. Sinon, si nous sortons au maxi 90 poches par jour, tout est consommé. Et c'est les parents qui sont dans la santé, ils peuvent, M. Boris peut vraiment leur demander si vraiment le sang, on peut réserver du sang qui va faire beaucoup de jours. Maintenant, le problème de sang donné au fétiche, Oui, il il est revenu là-dessus et il dit qu'il a vu. Il a dit les arguments ne tiennent pas. Peut-être il peut dire que ça ne convainc pas. Parce que je suis fond d'Abomey et dans notre culture, il y a certaines choses qu'on peut faire. Maintenant, je ne suis pas à côté de ceux qui servent le sang tout le temps. S'il a des preuves, parce qu'il a dit que c'est au cours D'une enquête, d'un séminaire qu'on a dit. Mais normalement, quand ils ont ces preuves-là, ils devaient informer les responsables en charge. Un exemple, un jour, moi je parle et puis je dénonce. On nous a dit à Comé, il a une poche de sang que quelqu'un allait chercher à 10 000 francs. Oui. Dès le lendemain, le docteur Aronso Kinsuela, il va en parler. Et on l'espère toujours parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui. Le lendemain, on est parti là-bas. On a interpellé la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, il avait même une demande d'explication que le DG a signé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. La personne avait besoin d'un groupe B+. Ils ont quitté Cotonou, on a dit c'est disponible à commun. Ils sont partis, le sang était là, mais ils ne sont pas du sang qualifié. La technicienne a dit, il faut faire les analyses, surtout les marqueurs tels que l'hépatite C, l'hépatite B et le sida. Et c'est sur les tests rapides, les bandelettes. L'hépatite B, je pense c'est 2000, l'hépatite C, 2000. Tout compte fait, les analyses effectuées faisaient quelque chose de 6000 poussières. La poche est cédée à 2000. Elle a remis 10 000. Elle devait prendre 1000 quelque chose. Mais c'est elle, la personne qui a dit non. Laissez. Et quand on est parti, on a demandé, bon écoutez madame, on veut voir la sortie des réactifs. Les bandelettes de qualification. Elle a fait sortir. Elle a fait le point. Et son chef de service est arrivé. C'est pour vous dire que beaucoup de choses se disent. Madame. C'était une malcompréhension. Une malcompréhension. Puis à son âme, nous avons un ministre de la Santé que son chauffeur allait prendre du sang, par exemple, à l'hôpital. Il a laissé lui-même la monnaie. Mais après, il allait dire en ville qu'on a cédé le sang. Attends. Donc, mais je peux laisser mon numéro à M. Boris s'il veut. Il peut se rapprocher de moi. Oui, allez-y. Non, tu as son numéro, non, là, je vais. D'accord, donc Boris nous verra à la fin de l'émission et puis on le mettra en contact. Ben, c'était pour les autres auditeurs parce qu'il y a d'autres questions qui se posent ici avec AQT pour que si personnellement ils veulent entrer en contact avec vous pour que vous éclairez le lanterne. Mais bon, si vous ne voulez pas donner votre numéro à l'antenne, il n'y a pas de souci. Non, je vais donner, je suis un homme... donc allez-y, ça 95, 81, 82, 67. Voilà, donc le numéro est donné en attendant. 8267. Voilà, il y a une autre question qui parle de malorganisation au niveau de la banque de sang. Je lis le message. On a bien envie de donner, mais j'ai été à la banque dedans, j'ai passé 1h30 et je me suis inscrit et j'ai rempli les formalités, mais on m'a laissé sur le banc et finalement il n'a pas menti. Le papier, je suis parti, ils sont mal organisés, il a dit à la fin. Non, voilà. La personne n'a pas menti. La personne n'a pas menti. Qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème? Il y a des gens qui arrivent pour donner, des gens qui demandent la permission pour venir donner le sang, ils font 2 heures de temps sans pouvoir donner. Il n'a pas menti. Le problème c'est quoi? Oui. Pour la sécurisation du sang donné aux patients,
l'autorité en charge de la gestion du système transfusionnel a fait éditer un document, a rempli en même temps. Donc quand le donneur arrive devant l'infirmière, il passe pratiquement 8 à 10 minutes. Regardez, si vous êtes en attente, il y a 10 personnes devant vous, et qu'on doit faire 8 minutes sur chaque personne, ça fait déjà 80 minutes avant qu'on vous prenne. Oui, mais on ne peut pas essayer de décentraliser les choses, de multiplier les équipes. Aujourd'hui, au post-fils, on a deux stands de prise en charge des donneurs. La consultation, c'est 2 personnes. Mais quand le nombre est... Quand il y a plus de 10 personnes, plus de 20 personnes, et que vous êtes à la queue, c'est décourageant. La personne a raison. Mais ce que je vais lui dire, oui, il ne faut pas qu'il voie l'organisation. Il ne faut pas qu'il voie le temps qu'il a perdu là, mais qu'il regarde la volonté qu'il a de sauver un enfant qui doit mourir parce qu'il s'est fâché pour rentrer à la maison. Il a pleinement raison. D'accord. Donc, vous lui demandez de patienter, puisque c'est une question de vie ou de mort, c'est des vies qui seront sauvées. Donc, patience en attendant que ces problèmes-là soient... On va essayer de voir. On va essayer, parce que si on doit bâcler et puis on va prendre les gens rapidement, c'est qu'on risque de prélever des gens. On va prélever des gens et au lieu que ça donne la vie, oui, ça peut donner la mort. Oui. Donc, il faudrait du sang sécurisé parce que c'est la personne n'a pas menti, ça c'est vrai. Voilà. Je tenais à ce que M. Arlonsou, le docteur Arlonsou et vous écoutiez cet élément témoin qu'on a réalisé à Cotonou, mais le temps s'en va, c'est pas évident qu'il nous rejoigne. Le téléphone. Non, on va peut-être réserver son passage sur cette émission pour une autre fois. On sait que M. Arlonsou, il est maintenant, je pense, chef d'arrondissement. Non. Deuxième adjoint au maire de Porte-Nouveau. Voilà, donc ça lui prend assez de temps. Certainement qu'il y a eu un réaménagement dans son calendrier à la dernière minute. On espère qu'il va s'excuser après auprès des auditeurs parce que c'est eux nos chefs. Nous, on est rien sans eux. Et on va s'écouter maintenant cet élément témoin si tout va bien avec l'assistance de la partie technique. Ce sont donc des Béninois qui ne donnent pas leur sang, hein, Monsieur Agasoussi, qui ont fait l'option de ne jamais donner leur sang, mais ils s'expliquent qu'ils ont des raisons et vous allez revenir un à un ou bien pas à pas sur ces raisons, mais on va d'abord les écouter. Voilà, petit souci pour retrouver cet élément. Fois, je ne l'ai jamais fait parce que bon, j'ai la femme de mon oncle qui était malade il y a cela 10 ans et elle était à l'hôpital de Sénachu. Elle était en manque de sang, mais il y avait le sang là, mais le docteur ne voulait pas la donner le sang parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens financiers, ça a posé problème et finalement elle est morte. Donc, raison pour laquelle moi j'ai refusé parce que la majorité des docteurs maintenant, même au Sénachu, tu donnes le sang, mais si tu n'as pas les moyens, ils ne te donnent pas le sang, mais ils donnent à ceux qui connaissent et qui ont des moyens. Non. Mais souvent quand je tombe malade, je suis anémie. Je me suis dit, comme je n'en ai pas, autant pour garder le peu que j'ai. Non, jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être la peur, mais... La peur de quoi? Il y a des gens qui donnent le sang et après, bon, ils s'évanouissent, tout ça. Là. Quand je vois ça, j'ai peur en retour de le corps. J'ai déjà vu des gens s'évanouir devant moi. Je n'ai jamais donné mon sang à quelqu'un. J'ai des piqûres. Non. Pourquoi? Donc, au fait, bon, je n'ai pas toutefois eu l'occasion de voir un lieu ou bien bon, d'entendre parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, au fait, je veux que bon, si bon, je peux toutefois voir un centre pour pouvoir donner mon sang, quoi, pour pouvoir sauver les vies humaines, quoi. Parce que moi aussi, je sais que si bon, au fait, un jour, bon, je suis en besoin, il y a des gens qui auront fait à ma place et bon, j'aurai besoin de ça et paf, pour pouvoir payer ça.
Voilà, donc quelques Cotonois qui donnaient pourquoi, qui disaient du moins c'est pourquoi ils ne donnaient pas de leur sang. Vous avez entendu les raisons, elles varient d'une personne à une autre, surtout la dernière qui a bien envie de donner son sang, de donner de son sang, mais ne sait pas vers quelle structure se retourner parce qu'elle n'a pas assez de temps. Il y a une anémie qui a dit ben moi je n'en ai pas assez et je peux pas donner le peu que j'ai. Et il y a quelqu'un qui a la phobie des piqûres, un homme en plus. Donc voilà. La parole est à vous pour vraiment amener ces personnes-là qui sont sorties. On va commencer par le bas vers le haut. Pour donner son sang à Cotonou, il suffit d'aller au CNHU. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, contrairement aux années antérieures, les samedis ne sont fonctionnels. On travaille les samedis. Donc les samedis, on peut aller donner de son sang. De quelle heure à quelle heure? De 8h à midi. 8h à midi. Il a une permanence là pour prélever. Donc, c'est pour ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Celui qui a dit qu'il a horreur de la piqûre, ouais, c'est un problème psychologique. Parce que quand tu sois malade et qu'un jour, on va te faire une injection, on va te piquer. La piqûre, pour pouvoir prélever le sang. Oui. Ça fait mal. Non. Ça ne fait pas mal? À la pénétration, vous sentez ces fumées. Ça fait oui, pas. Mais c'est quand même une douleur. Ça fait pas mal plus que la piqûre de moustique. Ah bon? Je sais pas, moustique, quand ça vous pique, vous ne sentez même pas? Comment? Si. Ah, ça c'est toi. Ça fait très mal. Pour battre l'aiguille, pour prélever. Non. Est-ce que l'aiguille et les moustiques, c'est pareil? Ouais. Maintenant, la peur de s'évanouir. Par exemple, le vendredi passé, nous avons nos amis pharmaciens qui sont venus donner le sang. Okay. Et parmi les donneurs du jour, il y a une personne qui a dit « Je ne peux pas regarder le sang couler. Je ne peux pas regarder le sang dans la poche. Quand je vois le sang, je tombe dans les pommes. » Donc puis, juste le fait de voir le sang. Et moi, je me suis amusé et dit, mais et si on tue les animaux à la maison, même si je vois le sang du moustique qu'on a tué, je tombe dans les pommes. Donc c'est un problème de réaction. C'est un problème de réaction, ça peut arriver à tout le monde. Mais tranquillisez-vous, en donnant le sang, quand vous perdez connaissance, c'est au plus 2 minutes. Mais est-ce que quand c'est comme ça alerte? Tout le personnel est formé pour réanimer la personne en même temps. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Oui, la personne qui dit qu'il est anémie, il faut comprendre que d'abord le sang est fabriqué par la moelle osseuse. Si la personne est vraiment anémie tout le temps, il est mieux qu'il aille voir un hématologue. Un service, voilà. Ça, il y a un service hématologie au CNHU dont il y a le directeur du centre est le chef service de... Le directeur est le chef service de ce centre-là. Oui, monsieur le professeur Ludovic Anani. C'est mieux d'aller carrément se faire consulter. Parce que tu es toujours anémie, c'est grave. Maintenant, la personne qui a dit le sang est disponible. Voilà. Mais quand tu n'as pas les moyens... Vous avez été interpellé là-dessus, oui. Vous savez, le sang est de quelle couleur? Vous posez beaucoup de questions, tout le monde sait que c'est du rouge. C'est du rouge. Ceux qui sont d'une bande de sang, ils sont avec une pochette dans laquelle il y a un liquide rouge. C'est du sang. Mais ce n'est pas ton groupe peut-être. Si vous êtes dans le besoin d'un groupe au plus, et que à la bande de sang, on n'a que B+, A+, on vous dira, il n'y a pas le sang. Soufflez qu'on vous dise la réalité, il n'en a pas. Mais il y a aussi la manière de parler aux patients, aux parents des patients. J'ai été jusqu'à critiquer le personnel. Et je me suis amusé une fois à rester à la banque de sang pendant 2 heures de temps. En partant, j'ai dit, ce n'est pas possible. Tu n'as pas le temps d'expliquer à celui à qui tu dis qu'il n'en a pas parce que il y a l'urgence de faire le test de compatibilité
dont l'autre demandeur, dont le groupe est disponible. Alors, quand il commence à faire le test de compatibilité, ça peut aller jusqu'à 15-20 minutes. Donc, que les gens comprennent, ce n'est pas parce que les autres ont les moyens. Est-ce que je peux savoir quand ton papa ou ta maman serait malade pour réserver le sang pour toi? Non. C'est quand on est dans le besoin. Mais il y a des cas d'arrangement entre personnes qui se connaissent quand même. Parce que c'est plusieurs fois dénoncé. Non, là c'est possible. C'est possible. Tu vas dans l'enseignement, par exemple, tu viens inscrire ton enfant. Donc c'est dans tous les domaines. Non, c'est possible. Je suppose, moi je ne peux pas, il ne faut pas qu'on soit égoïste. J'ai un parent qui a besoin du sang au plus. Tu as besoin du sang au plus. Une autre personne a besoin du sang au plus. Tu étais là avant. Mais dans l'attente, j'ai un parent qui est arrivé. Et le parent a besoin du sang au plus. J'ai une seule poche. Oui. La logique me dit de servir la première personne qui était là. Mais les liens m'obligent à dire, bon, je sais mes parents. Ça, c'est humain. C'est humain et c'est pas juste. C'est pas juste. Justement, Monsieur Agasoussi, quel est l'état du Centre national de santé de transfusion sanguine actuellement? En parlant de la banque de sang, on a parlé de pénurie. C'est la pénurie, c'est la période de pénurie actuellement. C'est la période de pénurie. Et c'est l'occasion de remercier toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus le week-end et la semaine passée. Parce que la semaine passée, nous avons collecté assez de poches. Je remercie les curés qui nous ont aidés. Je remercie les chaînes, les radios, les télévisions et les amis Rotaract qui nous ont aidés à prélever. D'accord. Nous sommes dans la période où la demande du sang, surtout pour les enfants et les femmes enceintes, la demande est très très forte. Mais l'offre est peu, parce que les pouvoirs du sang qui sont les élèves, les étudiants sont en vacances. Oui, en vacances. C'est la période des vacances. Donc on ne les a pas sous la main. C'est pourquoi je profite de votre micro. Oui, justement. Pour demander à tous ceux qui ont 18 ans, qui se sentent en bonne santé, de se présenter dans nos centres de santé et dans nos centres de prélèvement. À Port-Nouveau, vous pouvez aller à Diassé, Croix-Rouge de Diassé, dans Abomey, dans la Takora, dans le Borgois Parakou, vous pouvez aller dans les CDTS. Partout là, dans le département du Nord et du Centre, les zones sanitaires, vous pouvez aller là-bas pour donner votre sang. Sachez que une goutte de sang que vous donnez, une poche de sang que vous donnez sauve au moins 2 enfants et une femme enceinte. Voilà, merci à vous, Monsieur Agasoussi. On va rappeler votre numéro parce qu'il y a d'autres préoccupations qui pleuvent sur notre numéro WhatsApp. On donne donc votre numéro 95 81 82 67. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez être donneur de sang fidèle, comme l'un des auditeurs l'a demandé tout à l'heure, donc le numéro est donné. Appelez Monsieur Agasoussi, il vous orientera. Et on me charge, je vous dis aussi de bien parler à vos agents du Centre national pour l'accueil, pour un bon accueil, c'est primordial, c'est important. Là, ils ont raison. Voilà. Et je pense juste en 30 secondes, parce qu'on est en train de s'en aller, oui. Je pense que le directeur, à qui je fais un coucou, est en train de tout faire pour que l'accueil des donneurs soit amélioré. Merci à vous, Monsieur Rens Agasoussi. Vous êtes le président de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Voilà, Docteur François Orlansou n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. On le recevra certainement sur un prochain numéro de cette émission Focus Santé, partie technique assurée par Ulysse Tchétema. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera mardi prochain sans doute.